Bonjour, alors dans cette vidéo, on va faire la notion de réactant limitant. On va faire résoudre un petit problème. C'est un problème qui va se traiter juste en mol. Donc le but c'est vraiment de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau des proportions dans les mols. Alors le réactant limitant, c'est le réactif qui réagit à 100%. Donc ça va être celui qui va nous être utile pour notre stoichiométrie. Prenons une équation, le C3H8 qui réagit avec 5O2 pour former 3CO2 plus 4H2O. Si je prends une mole de C3H8, mon équation équilibrée me dit que je dois respecter une proportion d'avoir 5 moles de O2. Maintenant, si je prends 2 moles de C3H8 et je les fais réagir avec 12 moles de O2, je veux savoir combien de moles de H2O vont être produites. Cette fois-ci, ce que je vois, c'est que le 2 et le 12 ne respectent pas la proportion de 1 pour 5. Alors, je vais faire un calcul pour voir qui finalement va réagir au complet. Alors, je fais une supposition. Si toutes les moles de C3H8 réagissaient, combien j'aurais besoin de moles de O2? Donc, je fais une stoichiométrie. Une stoichiométrie étant un rapport de moles. J'ai 2 moles de C3H8. Je ne veux pas avoir des moles de C3H8. Je le mets au dénominateur. Je voudrais avoir des moles de O2. Je le mets au numérateur. Mon 5 puis mon 1, c'est ma proportion de mon équation équilibrée. Donc, je fais 2 fois 5 divisé par 1, j'arrive à 10. Donc, je prévois que j'aurais besoin de 10 moles de O2. Mais en réalité, des moles, j'en avais 12. Donc, j'en avais trop. Si j'en ai trop, celui qui va réagir au complet, ça va être l'autre, donc le C3H8. Alors, le C3H8, le 2 moles, on appelle ça le réactant limitant. C'est lui, on l'appelle limitant parce que c'est lui qui nous limite le nombre de produits qui vont être faits au cours de la réaction. Alors, pour répondre à ma question, soit j'ai besoin de savoir combien de moles de H2O, je fais une deuxième stoichiométrie. Cette fois-ci, je m'assure de partir avec mon réactant limitant et mes moles de problème. Donc, j'ai 2 moles de C3H8. Je ne veux pas avoir des moles de C3H8, je voudrais avoir des moles de H2O cette fois-ci. Mon 4 pour 1 ici, c'est mon équation équilibrée. 1, 4. 2 fois 4 divisé par 1, 8 moles de H2O. Alors, j'ai trouvé le nombre de moles de H2O produits à partir de mes deux réactifs. Il existe une autre technique. Cette technique-là, c'est une élève au cégep qui m'en a parlé. Je n'ai jamais utilisé ça. Je vous la montre. On repart avec la même question, avec les mêmes proportions. Ce qu'on fait, c'est qu'on fait deux stoichiométries. Je vais partir du 2 moles de C3H8. Je vais tout de suite aller calculer les moles de H2O. C'est mon calcul que j'ai fait ici. Je vais reprendre maintenant les moles de O2 et je vais aussi calculer les moles de H2O. Donc, on calcule les moles de H2O dans les deux cas. La réponse la plus petite va nécessairement vous donner c'était quoi notre réactant limitant. Donc, puisque 8 est inférieur à 9,6, mon réactant limitant, c'est C3H8. Et en plus, ça me permet de calculer la réponse. Moi, je mettrais un petit bémol sur cette technique-là. J'ai l'impression qu'elle nous fait moins réfléchir la stoichiométrie. Par contre, peut-être que ça peut être une technique qui peut vous aider à vérifier et à valider vos réponses. Alors, voilà pour le réactant limitant.